Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et ils s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Sainte, joyeuse, belle Pentecôte pour toi. Pentecôte, explosion de la Pâque. Le Christ est ressuscité et dans sa résurrection, nous trouvons la vie. C'est extraordinaire. La Pâque de l'Église, la naissance de l'Église, une vie nouvelle dans notre monde, l'Église est née et aujourd'hui, on fête la naissance de l'Église. On peut se dire les uns aux autres, bonne fête à toi, bonne fête Marie-Lie, bonne fête à toi Guy, bonne fête à toi Louise, bonne fête à toi Nathalie, bonne fête à toi François, bonne fête à toi Suzanne, bonne fête à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, comme on en parlait hier soir pendant notre veillée de Pentecôte, nous sommes encore réunis avec la Vierge Marie et là est le secret de la venue de l'Esprit. Rappelle-toi toujours, là où est Marie, là est l'Esprit de Dieu. L'Esprit a fait de Marie son épouse et il est toujours avec elle. Il l'enveloppe, il l'encercle. Elle est toujours à l'abri du Très-Haut. Alors imagine-toi, nous autres, on est avec elle. L'Esprit nous est donné. Mais j'aimerais qu'on regarde juste un tout petit peu aujourd'hui cette lecture de la parole qu'on vient de proclamer, le récit de la Pentecôte. C'est merveilleux. Les apôtres sont ensemble, ils sont au Cénacle. Ils savent pas que dimanche à 9h, l'Esprit Saint va venir. Ils savent pas ça. Ils sont ensemble avec Marie, comme Jésus leur a demandé. Puis ils parlent entre eux, Marie les encourage. Probablement qu'il y en a un qui va dire à Marie, « Mais Marie, tu sais, Thomas, disons, Thomas qui dit à Marie, « Tu sais, Marie, comment moi j'ai douté de Jésus, je pourrais jamais rien faire de bon. » Puis Marie doit l'encourager, puis doit lui dire, « Voyons donc. C'est vrai que tu as douté de Jésus, c'est vrai que tu n'as pas cru à tes compagnons, mais regarde comment Jésus a été bon pour toi. Tu as expérimenté son amour, un amour débordant. Il t'a montré ses plaies, le lieu où tu trouves sa guérison. Il t'a dit une nouvelle béatitude. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu t'es prosterné devant lui. Va vers tes frères, raconte-leur ça et tu vas voir, d'autres vont se prosterner devant lui, d'autres vont croire en lui. Allons, attends, tu vas recevoir l'Esprit, mais sois assuré de sa venue sur toi pour faire de toi l'homme nouveau dont Jésus a rêvé. Pierre, quand il entend ça, il trouve que Thomas est chanceux d'avoir été encouragé comme ça par Marie. Puis il va voir Marie, puis il dit, « Marie, moi là, je suis supposé d'être le chef. Puis tu vois-tu ce que j'ai fait? Je suis le plus indigne. C'est pas moi qui devrais être le chef. Même si Jésus me l'aurait dit encore, c'est pas moi qui devrais être le chef.
C'est sûr que je l'aime, c'est sûr que je vais toujours prendre mes responsabilités, mais de là avec le chef Marie, je l'ai renié. Tu sais ce que ça veut dire. Puis Marie doit lui dire, Simon, tu as toujours aimé Jésus à la folie. Jésus t'a pardonné. Pardonne-toi à toi-même. Puis après, reçois l'Esprit et laisse Dieu faire ce qu'il veut avec toi. Tu sais, moi j'avais un beau plan de vie. L'Esprit est arrivé, mon plan de vie a changé. Laisse donc l'Esprit te conduire, puis après toi, tu feras qu'est-ce qu'il veut. Rappelle-toi, Jésus te dit, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Quand tu auras vieilli, un autre te ceindra. Fais confiance à l'Esprit Saint. Oh, mais là, Marie-Madeleine, elle s'en vient en courant, puis elle dit, tu sais, Marie, moi, là, j'ai eu une vie, puis tu la connais, ma vie, j'ai pas besoin de te la raconter. Puis Marie la regarde, puis elle lui dit, arrête, 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 Marie-Madeleine, je sais ce que tu vas me dire, mais qui a connu l'amour plus que toi? Tu as été pardonnée de tous tes péchés, tu as été là au pied de la croix avec lui, tu as reçu ses dernières paroles, tu as été là au jardin au matin de Pâques, tu as accueilli ses premières paroles. Marie-Madeleine, va vers tes frères comme Jésus te le dit, ne t'attarde pas à ce que tu es, mais dès que tu recevras l'Esprit, va vers tes frères. Ça nous ressemble, hein? Marie, je suis plus capable, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je sais pas quoi dire, les autres m'accueillent pas à l'école, les autres m'accueillent pas dans ma famille, qu'est-ce que je vais faire? Arrête, inquiète-toi pas, tu connais le bon Dieu, il va venir au secours de ta faiblesse. Et là, tout d'un coup, paf! L'Esprit descendit sur les apôtres et sur chacun d'eux, sur ceux que je nommais au début, Marie-Lie, François, Guy, Louise, Suzanne, l'Esprit descend sur nous tous. Et il fait de nous des êtres transformés. Tous les dons que nous avons reçus cette semaine, c'est le temps de sortir puis d'aller les porter. C'est le temps d'aller porter notre joie. Et tout le monde va comprendre. Ils vont peut-être trouver, comme pour les apôtres, qu'on a l'air un peu fou, qu'on est un peu ivre. Ben oui, mais on sera ivre de bonheur et ivre de joie. Allons à la chapelle. Allons à la chapelle pour remercier le Seigneur pour ce don incroyable de l'Esprit et remercions-le avec la Vierge Marie. Parce que si nous sommes restés au Cénacle avec Marie, c'est beaucoup à cause d'elle que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Esprit d'amour en nos cœurs, descends. Esprit Saint, Esprit de paix en nos cœurs, descends. Esprit Saint, Esprit de joie en nos cœurs, descends. Notre-Dame de Tours,